Madame la députée. Dernier orateur inscrit, Monsieur Jacques Valax, pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, Monsieur le député. Merci Madame le Président. Madame le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission des lois, très rapidement, donc, quelques mots complémentaires, puisque beaucoup de choses viennent d'être dites. Donc, 5 ans après, vous l'avez rappelé à l'instant, Monsieur le Ministre, 5 ans après la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, notre majorité est enfin sur le point d'adopter la dernière loi organique nécessaire à sa concrétisation. Celle-ci vise à définir les modalités de mise en œuvre du référendum d'initiative partagée de l'article 11 de la Constitution. Des regrets et une mise en garde. Des regrets, je n'y reviens pas, Monsieur le Ministre, vous l'avez souligné tout à l'heure, 5 années pendant lesquelles nous avons guerroyé pour faire en sorte que ce moment puisse arriver, 5 années au cours desquelles nous avons dû nous heurter à une opposition manifeste qui dénote le vrai fond de pensée, la vraie structure intellectuelle qui est celle qui a amené la minorité d'aujourd'hui, majorité d'hier, à présenter ce texte alors même qu'elle n'en avait pas fondamentalement envie. Mise en garde aussi, ou appel à la vigilance citoyenne, car ce texte n'est qu'une apparence de démocratie participative et citoyenne. Je ne vais pas faire un long procès d'intention et simplement rappeler qu'il faut que nous soyons les uns et les autres attentifs aux mots. Il s'agit d'un référendum d'initiative partagée, cela vient d'être dit, en aucune façon un référendum d'initiative populaire. Il me semble donc important de dire et de redire qu'il faut que les mots que nous cherchions soient les véritables mots qui correspondent à la réalité du texte qui nous est proposé. L'un des objectifs de la révision constitutionnelle était à l'époque de rapprocher le citoyen de la décision politique, en lui attribuant, en lui conférant de nouveaux droits. C'était, je le dis ici, en regardant notre ami Geoffroy dans les yeux, c'était un leurre politique, c'était une illusion, c'était une promesse non tenue, c'était une parole en réalité non assumée. C'est vrai que vous n'aviez nullement l'intention de donner du pouvoir aux citoyens. Vous aviez introduit à l'article 11 un dispositif qui consiste en réalité en un droit de pétition d'un dixième des citoyens inscrits sur les listes électorales, 4,5 millions d'électeurs, en soutien à une proposition de loi d'un cinquième des parlementaires, 184 députés ou sénateurs. L'initiative appartient donc, et c'est la réalité de ce texte, au législateur et à lui seul. Ne nous y trompons pas. Il s'agit d'être précis et de ne pas faire miroiter une révolution démocratique et juridique qui n'a pas malheureusement eu lieu. Ainsi, le professeur Pierre-Henri Prélot préfère parler d'une initiative parlementaire citoyenne. Et il dit ceci, à vouloir absolument parler de référendum, on se paie de mots et l'on court le risque de nourrir encore plus la frustration des citoyens à l'encontre des élus. Et il est vrai que si l'on regarde autour de nous les pays qui ont pratiqué réellement le référendum d'initiative populaire, on peut citer la Suisse et certains États des États-Unis, eh bien ils l'autorisent tous, ces pays sans exception aucune, de façon beaucoup moins restrictive. Ils n'imposent en général, je ne cite que quelques exemples, pas de limite sur la matière de la proposition. Tous les sujets peuvent être abordés. Aucun des pays concernés n'impose un nombre aussi élevé de signatures, vous le savez. En Italie, par exemple, seules 500 000 signatures sont nécessaires pour enclencher un référendum abrogatif. De plus, l'examen par le Parlement n'exclut aucunement la tenue d'un référendum. Et aucun de ces pays n'impose de limite de temps par rapport au précédent référendum. Nous sommes donc, nous, ici, et il faut bien le reconnaître, des élus particulièrement craintifs, frileux, serais-je tenté de dire, face à cette exigence citoyenne. Et je cite ici un politologue québécois, Marc Chevrier, qui dit ceci, et je vous demande à tous de militer, surtout de ce côté de l'hémicycle, de militer ces propos. L'élite politique redoute le référendum. L'élite politique redoute le référendum. C'est un instrument imprévisible de gouvernement. C'est vous qui, au départ, nous avez inséré, avez
figer cette discussion dans les termes de cet article 11 que nous ne pouvons aujourd'hui encore accepter et que nous avons essayé d'amender, que nous avons essayé de faire évoluer sans aucun succès. Alors, je termine, je cite ce texte. Dans un système représentatif, oui, j'en étais où, je vous l'ai déjà dit, donc c'est un instrument imprévisible de gouvernement qui transfère le pouvoir de décision des partis vers le peuple, dépersonnalise les débats et laisse s'exprimer les clivages de l'opposition. Dans un système représentatif, le parti gouvernemental aime disposer de la marge de manœuvre conférée par le mandat populaire, ouvert et imprécis. C'est sous couvert de sa légitimité, reçue par la sanction populaire, que le gouvernement élu prétend gouverner au nom du peuple. Les gouvernants répugnent donc à recourir à cela même qui mine leur autorité. Le dispositif, donc, je viens de le rappeler à l'instant, de l'article 11, je termine, est ainsi excessivement restrictif, probablement inapplicable. Je dis, et c'est ma conclusion définitive, que nous voterons ce texte parce qu'un travail de réécriture important, réel et substantiel, de la loi organique votée le 10 janvier 2012 a été réalisé par nos assemblées. Nos objectifs étaient clairs. Nous souhaitions desserrer l'étau qui enferme les citoyens et jouer sur les délais pour améliorer cette nouvelle possibilité de participer, aussi réduite et hypothétique soit-elle. Je termine où j'arrête, 6 minutes. Merci, simplement une petite conclusion. Encadrer pour éviter les dérives et instrumentalisations, l'initiative populaire permettrait vraiment, si elle était populaire, aux citoyens, j'y viens, de s'emparer plus et mieux de la chose publique, ce qui ne peut être que souhaitable en ces temps de défiance accrue. Merci, Monsieur le député. La discussion générale commune est close.